Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici c'est Grissy. On parle de manifestation, devenir la meilleure version de soi-même tout en attirant nos désirs. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment est-ce que tu peux reprogrammer tes assumptions en dehors de la méthode des affirmations. Parce que les affirmations, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai envie justement d'apporter d'autres choses sur cette chaîne justement. Alors les assumptions, c'est quoi? Les assumptions, en fait, c'est les lois, les règles, les choses que tu te dis de façon générale sur la vie. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, l'amour, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile en fait de trouver un mec qui me plaît. Pour moi, c'est difficile qu'un homme m'aime pour qui je suis. Faire de l'argent, pour moi, c'est compliqué. Voilà, c'est toutes les croyances en général que tu as sur la vie. Et en fait, souvent, on va te conseiller, affirme, trouve quelque chose, trouve une phrase contraire et puis affirme le contraire, etc. Jusqu'à y croire, tu répètes et puis voilà, bon bref. Mais j'aimerais tout simplement apporter d'autres façons de faire. Alors, une des premières choses qui peut t'aider à changer tes assumptions sur la vie, c'est le témoignage. Le témoignage, en fait, c'est te dire que d'entendre l'histoire de quelqu'un qui était dans la même situation que toi et qui a réussi à changer son histoire, en fait, ça crée quelque chose de formidable dans le cerveau parce que tu vas t'identifier à cette personne et tu vas naturellement te dire, si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi aussi. Moi, il y a énormément d'assumptions. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce au témoignage des autres que j'ai pu activer cela dans ma vie. Parce que simplement, j'ai une croyance générale. Si c'est possible pour une personne sur cette terre, elle n'est pas plus intelligente que moi, elle n'est pas mieux que moi. Si elle a pu le faire, je peux le faire aussi. Et donc, dès que j'entends le témoignage, moi, de quelqu'un, que ce soit dans tous les domaines de la santé, le domaine financier, le domaine de la carrière, rien que d'écouter des fois la vidéo d'autres coachs, etc., moi, ça me booste énormément le témoignage. Donc, ça peut être de témoignages de personnes voilà, que tu connais, ou des personnes que tu ne connais pas, peu importe. Mais le contact, le fait d'être en contact ou de se dire que cette personne existe, c'est possible pour elle, mais c'est juste incroyable. Et ça peut te dégommer en fait énormément de croyances limitantes. Moi, quand je créais mon projet Sexy and Dangerous, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui, lui, m'avait dit, cette personne m'avait dit, moi, en fait, dans ma vie, le plus important, c'est pas être heureux, c'est de chaque jour me réveiller et faire accomplir les projets que j'ai dans ma tête. Et en fait, ça m'a inspiré de dingue. Et ça m'a donné une énergie à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais franchement, c'est intéressant. Je ne pense pas de la même façon que cette personne, mais je me suis dit, mais c'est intéressant en fait. Donc ouais, moi aussi, je vais accomplir les projets qu'il y a dans ma tête. Et ça, c'est venu dégommer plein de croyances limitantes. J'ai pas affirmé, j'ai rien fait en fait. Je me suis juste laissé inspirer par cette personne. Et ça, c'est tellement puissant. Il y avait aussi, des fois, en fait, tu vas discuter avec des gens, tu vas connaître leur réalité et tu vas juste te dire, ah ok, ah on peut faire ça. Et en fait, juste savoir en fait que c'est possible, ça va te libérer de plein de croyances limitantes d'un coup. Donc ça, vraiment, le témoignage, être en contact avec des gens, parler avec d'autres personnes, ça peut être des amis, etc. Ou ça peut être même des fois des idées de business et tout. Tu savais même pas que ça existe, mais juste parce qu'un de tes amis a dit, mais si, moi je l'ai fait, c'est possible. Ça va t'inspirer. Donc ça, c'est très important. Ayez conscience de ça. Autre chose aussi, c'est la lecture. La lecture, en fait, ça aide parce que quand tu es plongé dans la lecture, c'est comme si tu étais plongé dans une nouvelle réalité. Moi, il y a énormément de croyances que j'avais sur ma vie qui sont sautées, en fait, au travers de la lecture. Parce que quand tu lis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des déclics. Les déclics, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la neuroplasticité du cerveau, en fait. C'est des reconnexions qui se font à l'intérieur de toi. Quand tu dis « hé », quand tu dis « ouh », bon, moi, c'est comme ça que j'ai mes déclics, donc c'est un peu louche, mais quand tu dis « hé », non. Ou quand tu dis « ah ouais, c'est vrai ça », il y a des connexions, tu vois. Tu n'as pas besoin d'affirmer pour ça. Il y a des connexions. Moi, ça peut être la lecture, ça peut être aussi d'écouter des podcasts
des coachs. Moi, je sais qu'il y a une croyance, une nouvelle assumption que j'ai gagnée grâce à David Laroche. Un jour, il a dit, mais il y a des gens, en fait, leurs parents sont morts, mais ils continuent d'être limités par les croyances de leurs parents. Il a dit ça. Il a dit aussi autre chose. En fait, toute croyance qui n'est pas utile pour toi, peu importe d'où ça vient, si elle n'est pas utile pour toi à l'instant T, tu peux t'en débarrasser. Et rien que cette phrase reste gravée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années que j'ai entendu cette phrase. Je me souviens encore de l'endroit où j'étais quand j'ai écouté cette phrase, quand j'ai entendu cette phrase. Je me souviens de tout et ça reste gravé dans ma tête plus qu'une affirmation en fait. C'est quelque chose, le déclic que ça a déclenché en moi. Waouh! Du coup, je vous encourage vraiment à écouter des personnes qui vous inspirent, à consommer du contenu inspirant, à vraiment être, voilà, des livres audio, des choses comme ça, des livres qui vous inspirent. Vous allez avoir tellement de déclics. Moi, la plupart des nouvelles assumptions que j'ai créées, c'est au travers de livres, au travers de témoignages, au travers de podcasts. Pareil aussi dans des programmes en ligne que j'ai fait, etc., au travers de coachs. Mais vraiment, ça permet de débloquer, de se libérer d'assumptions et sans besoin d'affirmer. Hyper important, les paroles des autres, ça vous aide énormément. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, les croyances que vous avez sur vous-même, surtout celles limitantes, c'est souvent des autres qui vous l'ont dit. Soit on s'est moqué de vous pendant l'enfance, soit c'est vos parents qui vous répétaient des choses, etc. Soit c'est juste un truc. Des fois, c'est juste un truc qu'un ami vous a dit, ça vous a tellement choqué et c'est resté gravé et vous circulez avec cette croyance qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est juste d'être conscient de ça et de faire inversement. Ça, c'est quelque chose un secret que j'ai partagé dans le groupe des 20 là, de Sexy and Dangerous. Mais là, je vous le partage là aujourd'hui. Quand quelqu'un vous complimente, quand quelqu'un vous dit quelque chose, ayez un carnet spécial, un endroit spécial. Moi, j'ai même un album photo où je fais des screenshots, en fait, des choses qu'on me dit et je mets ça à un endroit. Parce que le cerveau humain, il est beaucoup plus sensible quand c'est quelqu'un qui te dit « Waouh, t'es belle ». T'es belle, t'es incroyable, etc. Parce que ça crée un choc en fait. Ça te crée un choc et ensuite tu vas te dire, ah bah peut-être qu'il a raison. Tu vas accepter cette croyance-là et après tu vas vivre avec cette croyance-là et ça va te confirmer. Ton expérience va te confirmer et plusieurs personnes, autres personnes vont te confirmer. Moi aujourd'hui, ma chaîne de je manifestais pendant longtemps sans m'en rendre compte. Et c'est une personne qui m'a dit, mais en fait, toi, Gracie, t'es la reine de la manifestation. Elle n'arrêtait pas de me dire ça. Et au début, je ne croyais pas. Et je me suis dit, ah, mais peut-être qu'elle a raison. Et quand j'ai accepté cette phrase, j'ai commencé à voir, mais toutes les fois où je manifeste, en fait. Et en fait, elle m'a fait comprendre que manifester, c'est pas forcément des trucs extraordinaires. C'est juste prendre une idée et ramener ça dans le visible. Et c'est là que j'ai adopté cette nouvelle croyance. Je me suis dit, ah ben, je suis la reine de la manifestation finalement. Et c'est comme ça que j'ai adopté cette nouvelle croyance. Donc vraiment, l'être humain, créer un environnement positif, ça va vous aider. Et il n'y a pas d'excuse en fait. Dieu met toujours sur votre chemin des personnes pour vous complimenter. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues, ça peut être peu importe. Prenez. C'est juste que nous, on a trop l'habitude de se concentrer sur le truc qu'on n'aime pas. Et quand on aime, bah on se dit, oh c'est faux. Non, c'est pas vrai. Il ment. Pas ça, c'est parce que tu as un self-concept poor en fait. Quand tu as un self-concept poor, une estime de toi pauvre, peu importe les compliments qu'on va te faire, tu vas pas croire, tu vas te dire il ment, c'est parce qu'il avait bu, c'est parce que ci, c'est parce que ça. D'où l'importance pendant tout le processus de travailler continuellement sur toi. Alors donc il y a ça, il y a le témoignage des autres, il y a les compliments des autres, il y a aussi le coaching et l'accompagnement. Il y a tellement de croyances qui ont été dégommées grâce au travail que j'ai fait sur moi, que ce soit avec des coachs. Une fois aussi, je me suis fait accompagner par un psy, mais il a dégommé des croyances. Mais en une seule séance, en fait, tout a été éliminé. Et ça, j'ai pas eu besoin d'affirmer, j'ai pas eu besoin de faire des listes d'affirmations. Juste prendre conscience de la croyance et de prendre conscience, mais en fait, ça c'est vrai en fait. De me dire, mais en fait, cette croyance, elle m'est pas du tout utile, elle me sert à rien. Et ce qu'on fait en coaching, c'est ça en fait. J'aide à identifier les croyances inutiles et je peux suivre le protocole qui s'appelle le protocole de déconstruction des croyances. Et ça permet vraiment de se libérer des croyances et de changer les assumptions, les lois que vous avez de façon générale sur vous-même
pour vous libérer de façon définitive. Parce que les affirmations, c'est bien. Mais si le problème est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus éloigné dans l'identité, c'est beaucoup plus ancré, c'est pas forcément l'idéal. Il y a aussi des personnes aussi, le coaching, c'est pas forcément ce qu'il leur faut parce que il y a trop de coaching, comme il y a des actions, il y a des choses à faire, elles n'ont pas conscience de beaucoup de choses, donc ça peut être trop. Donc certaines personnes même, c'est bien d'être accompagnées par des psychologues. Voilà, de faire un travail profond de nettoyage des choses, de l'enfance, etc. Il n'y a vraiment aucune honte. Et moi, je le dis parce que j'ai une personne proche à moi que j'avais rencontrée, que j'avais vue il y a 1 an. Et je l'ai vue cette année et ce n'est pas la même personne. Quand je l'avais vue, elle s'énervait beaucoup pour des choses, des petites choses, etc. Et quand je l'ai revue, c'était le Bouddha. Et la personne m'a dit, mais je suis suivie par un psychologue maintenant. Je suis suivie par un psychologue que je vois toutes les semaines. Et c'est vraiment une transformation. Et cette personne, c'est une personne cool. C'est une personne, voilà, normale et tout. Et moi, j'ai envie de rendre cette histoire d'accompagnement, cette histoire d'être suivi, quelque chose de cool et de sexy. Quand vous voyez les gens qui sont là, ils sont super cool, on dirait que rien les énerve, qu'ils sont bien, vous les admirez. Mais c'est des années de travail sur eux, c'est des mois, c'est de l'investissement. Moi, vous me voyez comme ça, mais je me suis fait suivre. J'ai pris des coachs, j'ai pris plein de choses et je travaille énormément sur moi. C'est-à-dire que chaque jour, pour moi, c'est une opportunité de travailler sur moi, en fait. Je laisse pas mes croyances je ne les laisse pas circuler, en fait. Je n'ai pas le temps pour elles. Donc, rapidement, je fais mon travail sur moi. Je prends mon carnet, je fais mes journalings, j'écoute mes audios. Je rigole pas avec le travail sur moi-même. Et vraiment, les amis, il n'y a pas de résultat sans cause. Voilà. Il n'y a pas d'effet sans cause. Quand tu vois quelqu'un qui est tranquille, etc., il a sûrement travaillé sur lui. Il y a des gens, bon, ils n'ont pas eu de problème, tant mieux. Mais moi, en tout cas, j'ai eu des problèmes. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon travail conscient que j'ai fait et ça m'a permis de me libérer. C'est pour ça que je me suis permise de créer justement cette chaîne pour transmettre en fait tout ce que j'ai appris, tous les déclics que j'ai appris tout au long de ma vie. Et franchement, le fait d'être accompagné, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur simplement pour t'aider à prendre de la hauteur sur tes croyances, des fois que tu n'arrives même pas à voir toi-même, ça aide énormément. Et les affirmations, c'est bien. Voilà, je pense que ça peut fonctionner, mais des fois, on a besoin de beaucoup plus. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous permettre d'ouvrir les yeux, d'avoir des déclics, tout ça, pour pas tomber dans le truc. Voilà, et affirme, persiste, c'est pas que ça. Moi, je crois que Dieu, il est dans le mouvement. Quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas de résultat, il ne faut pas hésiter à changer peut-être une donnée, une façon de faire différente pour aller vers le résultat que nous souhaitons parce que c'est tout. Moi, je crois au résultat, c'est important. Voilà, on ne fait pas tout ça pour le plaisir. On veut quand même avoir des résultats. Oui, on a du plaisir quand on le fait, mais on veut des résultats. Donc, il ne faut pas hésiter à être dans le flow, comme on dit. Changer de façon de faire, changer de méthode, voir d'autres personnes. Voilà. La manifestation, c'est juste une façon parmi tant d'autres de voir le monde. Mais il y a plein d'autres façons qui existent. Il y a plein d'autres philosophies. Il y a plein et il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a juste celle qui vous parle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite. Si vous souhaitez réserver une séance de coaching avec moi, c'est avec plaisir que je vais vous accompagner. Vous avez les informations dans la barre d'infos. Vous avez aussi mon cours Sexy and Dangerous, mes autres cours aussi qui sont disponibles. Tout est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Gros bisous. Bye.